Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, vous voyez, je suis pas préparé du tout, mais la nouvelle vient de tomber. Désiré Doué devrait s'engager au Paris Saint-Germain. Il a dit oui au club de la capitale alors qu'il était en partance pour le Bayern Munich. Esteban, qu'as-tu à dire sur ce transfert? Quelle surprise, parce que waouh, on savait que c'était un peu dans les cartons du Bayern Munich. En plus, on nous avait dit que le Bayern Munich devait vendre ce qu'ils ont fait avec De Ligt et Mazraoui. Donc là, franchement, l'info, elle tombe un peu de nulle part, quoi. C'est pour ça qu'on est très surpris et qu'on fait cette vidéo. Franchement, oui, je suis extrêmement surpris. Je vais vous l'annoncer tout de suite. Il y avait un mercato idéal qui était dans les cartons et où je n'avais pas mis Désiré Doué. Maintenant, parce que je pensais qu'il irait au Bayern Munich. Bon, j'ai dû faire un erratum pour dire que j'étais ravi d'avoir Désiré Doué dans mon équipe idéale du Paris Saint-Germain. Et franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est un crack, un grand crack en Ligue 1, et ça c'est connu depuis déjà 2 saisons, qui serait recruté pour une somme autour de 60 millions d'euros. C'est très cher, certes, mais bon, s'il a une trajectoire comme Barcola, par exemple, je serais super content. Oui, c'est très cher. Après, je pense que c'est un peu le prix pour ces prospects-là. Donc, moi, le prix ne me choque pas. En plus, tu vois, moi, j'avais la crainte que s'ils partent au Bayern puis qu'ils finissent par exploser, ben, on se dit que le PSG est passé à côté. Donc, pour moi, c'est un move que le Paris Saint-Germain devait faire. Donc, franchement, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu du prix par rapport à ça. Alors, c'est pas non plus des 100 millions, mais 60, pour moi, c'est. Voilà, on est d'accord que c'est cher parce qu'il n'a pas beaucoup prouvé sur le terrain, en tout cas. Et voilà, il y a un potentiel, il y a quelque chose quand il touche le ballon, et voilà, ça se paye. Moi, je Enfin, suis pas. Voilà. il a prouvé en Ligue 1 quand même. Il a quand même un petit peu prouvé en Oui, Ligue mais 1. Il a été vraiment super intéressant. Il a fait une belle il- saison en Ligue 1. ouais, il a fait une belle saison, mais je vais te dire les minutes qu'il a joué, il n'a pas été titulaire, hein. Voilà, il a eu ses minutes, mais c'était pas non plus. Voilà, il a pas fait une saison complètement pleine à 3500 minutes en titulaire. Tu vois, c'était voilà, par éclat, dans la rotation, il a montré des choses, et puis voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est pas Après, non faut plus. Tu dire vois, que on recrute pas pour moi un titulaire indiscutable. Tu vois. ça c'est sûr. Après, c'est un peu le principe aussi de Luis Enrique, c'est-à-dire d'avoir un effectif assez large, surtout bien fourni en qualité. Et ça, pour le coup, Désiré Doué, il a de la qualité et je pense qu'avec Luis Enrique, il pourrait s'épanouir parfaitement. Et donc de pouvoir l'intégrer au fur et à mesure dans cet effectif, mais avec toujours une espèce de rotation et de se dire que chaque joueur est important au Paris Saint-Germain, chaque joueur peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc franchement, dans cet aspect-là, je suis plutôt content de la signature de Désiré Doué parce que certes, c'est cher, c'est 60 millions d'euros, mais de toute façon, il y a une espèce de taxe Paris Saint-Germain, c'est comme ça, il y a toujours eu, on a toujours fait payer le Paris Saint-Germain plus cher lorsqu'il s'agissait de cracks de Ligue 1, parce que forcément, on ne veut Non, pas même, et puis enfin, on veut pas vendre un concurrent potentiel, ou au moins on le vend pour très cher. Donc voilà, je trouve que ça reste un bon deal. après, tu parles du prix, mais pour le Bayern, c'était le même prix. Donc, tu vois, par rapport à ça, Un peu moins, c'était 55 millions. après, à voir, hein, parce que le prix n'est pas encore définitif. Mais ouais, ouais, écoute, c'est cher. Moi, je trouve que c'est nécessaire dans la rotation de Luis Enrique. Moi, je pense qu'il peut vraiment l'aider à s'améliorer. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon deal. C'est vraiment un deal parfait, quoi. Pour moi, il faut se positionner sur ce genre de crack de Ligue 1 français. C'est parfait. Je propose qu'on parle un peu de ses qualités. C'est Hmm. un joueur qui techniquement est assez à l'aise pour le coup. C'est un joueur qui est très à l'aise et qui est également un bon, qui élimine beaucoup dans le 1 contre 1. C'est un bon, on va dire, dynamiteur un petit peu de défense. C'est peut-être pas le profil le plus créatif, mais je trouve que dans un milieu de terrain, il peut apporter quelque chose. Et également dans un poste d'ailier, il apporterait beaucoup. Ça me fait peut-être un petit peu penser à un Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva est évidemment un profil plus créatif. C'est vrai que Bernardo Silva, dans le 1 contre 1, est plutôt bon. Il est assez agile techniquement, tout comme un Désiré Doué, par exemple. Donc, j'aime beaucoup le profil. Ouais, le profil très intéressant. Alors, j'ai mis les stats, la fiche FBref. Je sais pas si vous l'avez la référence du site, mais franchement, les gars, c'est statistique. Alors bon, on sait que c'est que des statistiques, mais c'est franchement phénoménal par rapport au milieu de terrain. Il est dans le top 10% qui marque des buts, même dans les passes progressives, top 1%, dribble réussi, top 1%, touche progressive, top 1%, même dans les balles contrées, tacle, interception. Il a des très bonnes stats. Voilà, action menant un tir est dans le top Mhm. 3% en Europe. Franchement, en voyant ça sur un joueur qui est aussi jeune que Désiré Doué, eh ben, franchement, il a très peu de défauts, hein. On a des défauts dans le duel aérien, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Voilà, franchement, il a très peu de défauts. C'est un joueur très complet.
Si on peut l'accompagner de 2-3 joueurs au milieu de terrain, ouais, moi je trouve que ça peut vraiment être parfait, quoi. Bah ouais, mais surtout, voilà, c'est peut-être pas le joueur le plus créatif, mais dans les passes progressives, il est toujours intéressant, surtout dans les dribbles progressives, enfin dans les dribbles progressifs, le fait de pouvoir prendre le ballon et d'aller de l'avant, c'est Mhm. vrai qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas trop ce genre de profil. Warren Zaïre-Emery est un profil peut-être un petit peu plus défensif. Alors, je ne dénigre absolument pas Warren, hein, il est très bon dans son profil. C'est vrai qu'on avait besoin d'un profil un petit peu plus Pour moi, 8-10, un joueur un ouais, petit peu plus haut, d'un joueur qui apporterait un petit peu plus de créativité dans ce milieu de terrain qu'un Vitinha qui, je trouve, est parfois bien seul pour inventer des choses au milieu de terrain. Et peut-être qu'avec un Désiré Doué, bah, ça pourrait l'aider un petit peu. Surtout que Désiré Doué pourrait également jouer au poste d'ailier. Donc, en cas de blessure de Barcola, par exemple, si Sancho ne se fait pas, bah, on pourrait peut-être compter sur un intérim de Désiré Doué et ça pourrait parfaitement le faire. oui, ça fait des options supplémentaires en plus. Et moi, la stat qui vraiment me flatte, enfin voilà, me choque, c'est qu'il fait 3 dribbles réussis par match. Mm. C'est 3,5. énorme. Donc en fait, c'est énorme. Et puis moi tu cherchais un joueur dans l'effectif du Paris Saint-Germain qui se rapproche. Allez, je dirais que ça se rapproche peut-être d'un Kangin Lee, tu vois, par rapport. Oui, c'est Mais ça. ouais, moi, je le trouve quand même meilleur qu'un Kangin Lee qui est un peu. Voilà. Mm. Mais bon, et puis même par rapport au match de pré-saison qu'on a vu face au Stuttgart et à Leipzig, Après, moi, je trouve que ça manque Tanguy a dans cette été plutôt qualité. bon. Il a été plutôt Tanguy a bon. été Il était plutôt bon plutôt dans bon, ses mais matchs tu de vois, préparation. Kangin Lee, on est Sauf plutôt sur le que, côté droit. Alors que ouais, là, et on est plutôt à surtout, gauche. oui, mais surtout quand Kinville il a coûté 22 millions d'euros, Mm. lorsque Doué en coûte 60. Donc on voit également aussi le petit gap de qualité. Je dis pas que Kanguini est un mauvais joueur. Je pense que ce sera un joueur très intéressant à compter dans notre effectif à l'avenir. Oui. C'est vrai que Désiré Doué apporte pas forcément des garanties sportives, mais apporte pour moi un petit peu plus de, bah oui, justement un petit peu plus de garanties qu'un Garantie Kanguini. qualitative, quoi. On est vraiment Ouais. sur un joueur qui est avec sa qualité technique, on sait qu'il va la garder. Voilà, on a une garantie technique. Ouais, franchement, je suis assez content de cette arrivée. On pourrait peut-être parler de son poste, hein, finalement. Je pense que son poste préférentiel au Paris Saint-Germain, ça pourrait être dans ce rôle un petit peu plus avancé, c'est-à-dire dans le demi-espace gauche, le côté qu'il occupe le plus souvent. Et donc, il pourrait prendre un petit peu, voilà, plus le ballon au milieu de terrain, pouvoir avancer plus. On pourrait peut-être le voir derrière lui avec, par exemple, un Joao Neves, un Vitinha, qui pourrait, enfin, Vitinha, pas forcément faire le sale boulot, mais peut-être orienter également le jeu. Et avec un Joao Neves qui récupérerait les ballons, ça pourrait se tenter ou alors peut-être un profil un peu plus défensif qui exclurait Vitinha de l'équation et qui donc permettrait à Zaïre Emery, par exemple, de redescendre. C'est vrai que Désiré Doué nous offre des Ouais, options tactiques et c'est assez phénoménal larges, avec... nous ouais. offre encore plus d'options au milieu de terrain. Donc c'est vrai que c'est utile. Maintenant, oui, il faut faire attention à pas trop empiler les joueurs non plus dans cette zone du terrain, parce qu'on le sait, il y a aussi le petit Moscardo, voilà, qu'il faut compter dans l'effectif. Il y a Asensio qui a pas mal de fois dépanné au milieu de terrain cette saison. On l'a vu également dans les matchs de pré-saison. Donc, va falloir faire attention à voilà, pas trop mettre trop de joueurs dans cette position. Et oui, c'est bien d'avoir un effectif rempli, mais attention de ne pas avoir un effectif pléthorique comme à Chelsea, par exemple. Oui, bon, après, voilà, pour me donner mon avis sur l'effectif, je trouve qu'on est quand même loin. Moscardo, j'ai l'impression qu'il est quand même loin d'être dans une place de titulaire, même de rotation, je le trouve très loin. Asensio, voilà, il dépanne. Pour moi, c'est pas non plus son poste préférentiel. C'est pas où il va jouer toute la saison, j'ai l'impression. Après, tu vois, à voir, parce que si on regarde le milieu à 3 donc de Luis Enrique, avec plutôt une pointe basse qui serait Joao Neves, on aurait, ouais, à côté de lui. Tu vois, moi, en fait, je vois pas Désiré Doué comme un titulaire et je le vois même Mm. comme la doublure d'un Vitinha, par exemple. Tu vois, dans ce rôle où Vitinha va être plus haut, avec peut-être un Ruiz, moi, que je mettrais à côté. Moi, je ferais plutôt Neves, Ruiz, Doué slash Vitinha. Et Ah ouais, même pour moi, Doué pourra même. Moi, je n'exclus pas que Doué finisse titulaire dans le milieu mais ou ça ne m'étonnerait pas. même à gauche, Après, franchement. Après, attention, parce qu'on n'est pas à l'abri Vitinha non plus. On n'est pas à l'abri serait non plus pour que Luis moi le Enrique. seul indiscutable. On n'est pas à l'abri que Luis Enrique change totalement son Mm. dispositif et passe peut-être en 4-2-3-1 ou Oui, voilà, on fasse ça un c'est milieu à 4, tu vois, un milieu en boîte. majorité, je pense. Mm. Ouais, c'est pas exclu, hein. Ça- Après, oui, c'est vrai que Désiré Doué, pour le coup, par rapport à son temps de jeu, il marque pas mal Parce de que tu buts. vois, C'est maintenant intéressant. je vais te proposer quelque chose que je viens de réfléchir et qui est vraiment pas mal. Tu vois, parce que en latéral gauche, qu'est-ce qu'on a? Oh non, me dis pas que tu viens de penser à Doué latéral gauche. Non, 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 non. Réponds à ma question. Latéral gauche. Latéral gauche, on a Nuno Mendes, Nuno Mendes. Nuno on a Mendes, Bernat actuellement. joueur qui a une capacité à se projeter assez exceptionnelle.
Donc en Oui, fait, moi je vois bien Luis Enrique mettre un Mendes sur le côté gauche qui peut monter très rapidement et en fait un Désiré Doué qui rentre plus dans le centre du jeu. Tu vois, ça ferait une sorte de trois défenseurs avec un Mendes qui court sur le côté, un Doué qui revient dans l'axe pour faire un peu un milieu à 4, un peu style Guardiola, tu vois. Moi je trouve que c'est vraiment ouais, intéressant mais et en fait Hakimi, ça t'en fais offre quoi? des possibilités. Hakimi, on peut le mettre à droite, tu vois. Voilà, ça va être à Enrique de réfléchir à ça, mais Mm. ça lui offre un nombre de possibilités. Moi, je trouve que c'est vraiment une pièce manquante de ce PSG-là, quoi. Ouais. Après, une pièce manquante, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un ajout un petit peu de luxe pour le Paris Saint-Germain. Je Ah, pense que moi, je suis c'est pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est un joueur dont, certes, on avait un petit peu besoin de ce profil-là, mais est-ce qu'on avait totalement besoin de Désiré Doué précisément? Je ne sais pas. Après, oui, je précise, c'est un excellent ajout. Moi, je suis vraiment content qu'il s'engage au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a un vrai potentiel à exploiter avec ce joueur. Maintenant, faudra voir. Mais oui, je n'ai pas l'impression qu'il parte comme un titulaire indiscutable. Non. Surtout que au milieu de terrain, le seul indiscutable actuellement, c'est Vitinha. Donc, va falloir voir comment Luis Enrique veut articuler ce milieu de terrain maintenant qu'il a un effectif bien rempli, en tout cas dans cette zone du terrain. Ouais, en tout cas, dans la zone Faudra du terrain. voir. Ouais. Dans la zone du terrain, il est rempli. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, si tu fais doué, tu as terminé ton mercato dans cette zone. Et voilà, franchement, moi, je Moi, trouve pas qu'il a. forcément. Ouais, Pour alors, ceux qui tu vont verras ton regarder mon mercato. mercato idéal, vous verrez. Mais si Mais vous avez vu le mien, vous verrez que c'est pour vrai moi, que c'est j'aurais pareil. quand même aimé un joueur un peu plus expérimenté. Voilà. Je ne troque pas Doué pour un joueur plus expérimenté, mais j'aurais aimé qu'on en ajoute un peu plus, comme en défense centrale. En défense centrale, j'aurais aimé un joueur un petit peu plus, voilà, un petit peu plus expérimenté, surtout que malheureusement, on ne peut pas compter sur Skriniar dans cette dimension. Donc, faudra voir par la suite. Ouais, 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 je suis d'accord. Et ouais, peut-être quelqu'un d'expérimenté. Après, on n'est pas à l'abri que ça arrive encore, hein, mais pour moi, Désiré Doué, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Il peut dépanner à plein de postes. Il peut jouer en 10 à gauche, en 8 en 10. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment parfait. Et Mm. moi, je trouve que voilà, c'est excitant, quoi. Enfin, c'est un joueur de ballon, un jeune prospect. Moi, t'as envie de le voir, quoi. Alors, j'ai peut-être une réserve, Ouais, ah bah, si on peut parler des un petit réserves aussi. truc. Ouais, parce qu'on C'est, n'a pas parlé des tu réserves. as précisé, tu as parlé de Nuno Mendes qui monte très haut. J'ai vraiment peur que, comme Doué est également intéressant dans le pressing et dans le travail défensif, j'ai peur qu'il serve de compensateur, en fait. Comment Qu'il le ça? bride un petit peu. Voilà. Tu brides qui? Nuno Mendes? Non, qu'il bride Doué. Qu'il le fasse un petit peu jouer en compensateur de Hmm. Nuno Mendes sur ses montées. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Après, voilà, il va falloir faire attention. Moi, j'ai quand même l'impression qu'avec le ballon, Désiré Doué, ce sera quand même Mm. un élément important. Donc, est-ce que vraiment il sera dans ce second rôle? Tu vois, souvent, ça sera peut-être plutôt un Fabien Ruiz qui sera dans ce rôle. Désiré Doué, j'ai plutôt l'impression que ça sera, tu vois, un peu un diamant brut qu'on fera Mm. rentrer, mais devant pour dynamiter un bloc bas. Tu vois, je ne le vois pas tout de suite faire des grands Après, matchs. Voilà. je t'avoue, diamant brut, je trouve que l'expression est un peu mal choisie parce que pour moi, un diamant Non, moi, je brut, trouve que c'est pas mal. c'est genre Ouais. Moscardo. Alors, Moscardo est un diamant il est moins brut. brut que C'est-à-dire Morsado, que mais c'est un gros talent, sauf qu'on n'en a quasiment rien vu. Et donc, ça va être à Luis Enrique de le polir. Doué, il a quand même déjà un petit truc à lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il a du talent, mais il a également quelque chose qui peut-être le différencie un petit peu d'un autre crack. Tu vois, il a déjà une patte particulière. Et Mhm. je trouve que justement, Doué devra s'adapter au PSG, mais également, Luis Enrique devra réfléchir à comment inclure un Désiré Doué, tandis qu'un Moscardo est, je pense, plus facilement modelable au style de jeu. Ouais, ça s'entend, je suis plutôt d'accord. Après, moi, je pense que Désiré Doué reste modelable aussi. Hein, Bah évidemment, c'est moins, encore un très jeune joueur. mais voilà, moi, je pense que voilà, maintenant, Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Il peut le former, le poste formé en 8 en 10. S'il veut jouer sur le côté gauche, bah, c'est ce qu'il a joué en la finale des Jeux Olympiques, il joue à gauche, hein. Donc, quand il rentre, il joue à gauche. Donc, voilà, moi je suis assez excité. Ouais, franchement, je suis vraiment content de ce transfert. Bon, bah Non, sur puis ce, je ah te oui, coupe dans ton outro, ça fait aussi plaisir pour le club, enfin pour bah oui. l'attractivité. Tu vois, il allait partir au Bayern. Là, non, c'est un coup de force du Paris Saint-Germain. Et dans le mercato qu'on critique souvent, bah, c'est aussi à mentionner, tu trouves pas? Qu'on arrive Bah voilà, à se positionner, à garder ouais. ces joueurs-là. J'avais sorti une vidéo, justement, une vidéo un petit peu coup de gueule sur le mercato Ouais, du on s'en Paris souvient. Saint-Germain. Et à ce moment-là, au moment où je la sors, je trouve que c'est à juste titre.
Et là, pour le coup, Oui, le oui. fait que Désiré Doué arrive, bah, j'ai presque l'impression qu'ils m'ont écouté finalement. Mais voilà, ils ont fait un tour de force. Pour moi, c'est taper du poing sur la table. Ouais, C'est ouais. montrer que le Paris Saint-Germain est encore un club attractif et surtout attractif pour les jeunes joueurs. C'est ce qu'avait dit João Neves en signant, que c'était un beau projet, que c'était un club très ambitieux. C'est ce que je pense a compris Désiré Doué. Pacho est également un joueur voilà, qu'on a convaincu. C'est un jeune joueur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on signe en ce moment et ça prouve que voilà, les jeunes joueurs ne vont pas que au Real Madrid, ne vont pas que à Manchester City, mais peuvent Bayern. également aller au Paris Saint-Germain parce que c'est un projet attractif. Et donc, franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est important aussi de le notifier. Tu vois, souvent on critique un peu quand il y a. Bah, alors, forcément, le mercato il n'est pas fini. Et puis s'il s'arrête là, on Et aura il n'est voilà pas toujours du parfait aussi. négatif. Il n'est Il pas n'est pas parfait parfait. encore. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même une bonne chose ce Désiré Doué. Bah, c'est vrai que là, je suis dirigeant, j'espère un défenseur et j'espère au moins un attaquant. Dans mon mercato idéal, je vais pas trop vous le spoiler, mais j'ai pas trouvé de défenseur. Voilà. Parce C'est vrai? qu'aujourd'hui, un défenseur expérimenté, droitier, parce que oui, on a beaucoup de gauchers en défense centrale. Un défenseur expérimenté, droitier, c'est très difficilement trouvable sur le marché. Et malheureusement, on aurait pu penser peut-être à Hummels, Hummels? sauf Ouais. que Je il ne l'ai vu. veut pas venir au Paris Saint-Germain. Hmm. C'est un club pour qui il a du mépris, voilà, pour lequel il Zouma, a j'ai du entendu que mépris. Hein, Zouma voulait partir en Arabie Saoudite. Oui, mais Tu notes? Zouma, Ouais, bon, je sais pas. Bref, voilà voilà. quoi. C'est comme Mason Greenwood à l'OM. Moi, je veux pas ce genre de spécimen dans mon club. Non, Et du ben reste, voilà. Greenwood, grosse prépa, hein. Grosse prépa, ça Ouais. arrive fort. Oui, bah oui, mais par exemple, pensons peut-être à un Akanji, tu vois. Ça, c'est un Ah mais défenseur Akanji, il a fait encore défenseur. une finale monstrueuse. Mais Moi, tu me bah le oui, laisses à mais City. il est Non mais imprenable. ça serait parfait, Akanji. Imprenable. Mais Akanji, il fallait Ruben le prendre. Dias, imprenable. Oh non. Stones, imprenable. Donc ça, voilà, du côté de Manchester City, Je c'est pense que si foutu. tu poses, sincèrement, si tu poses 100 millions pour Araujo du Barça, il part. Ah mais Araujo, c'est un joueur extrêmement blessé, tu vois. Ouais, non, Donc aussi, aussi, il mais faut c'est aussi pour ça réfléchir que c'est à, aussi pour ça qu'il est vendable, tu vois. voilà, faut réfléchir à tous les Hmm. paramètres. Et d'ailleurs, Araujo est actuellement Nacho, tu blessé. l'aurais pas pris? Nacho, c'est pareil, c'est un joueur qui veut pas venir au Paris Saint-Germain. Et Ouais, surtout, bah, je veux des joueurs Ramos est venu, hein. expérimentés, mais Ramos, pas des c'est un peu retraités. le même style, tu vois. Ramos est venu en fin de carrière, Nacho aurait eu. Ouais, bon, Ouais, après mais Nacho, Ramos, c'est est-ce qu'il compliqué. réussit réellement son passage, il est quand même mitigé. Sa Ouais. première saison, bah, c'est simple, il n'y a pas de première saison, il joue pas. La deuxième, bah, il se fait totalement bouffer en Ligue 1 et en Ligue des Champions, c'est les seuls moments où il rayonne un peu. Donc voilà, moi Hmm. je veux un défenseur qui peut être titulaire au moins sur quelques matchs. Ouais. Surtout que Ouais, Luis ouais, mais Enrique est pour moi aussi, il faut un défenseur. très exigeant dans ses profils de défenseurs. Il veut des défenseurs techniques, enfin bons balle au pied, et il veut déjà virer Skriniar pour Joël cette raison. Matip. Joël Matip, Pas gros mal. blessé lui aussi. Ouais, mais ça va. Après tu recrutes plus personne, hein, si tu fais comme ça. Ouais, bah après, c'est pareil. Tu peux penser aux Français, tu peux penser à Konaté, tu peux penser à Oh, Upamecano. Konaté, ouais, ouais. Konaté, j'aurais adoré, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est blessé? Et lui, pour le coup, c'est un vrai problème, ces blessures. Hmm. Là, autant j'ai dit oui, il y en a, ils sont Ah, il a blessés. perdu sa place, hein, quasiment. Ah, lui, c'est n'importe quoi. Il s'est fait manger par Jarel Quansah. J'espère qu'il va retrouver un bon niveau, mais le Paris Saint-Germain ne peut pas se positionner sur ce genre de joueur. Todibo qui part à West Ham. Je comprends pas pourquoi on se met pas dessus, quoi. Pareil, c'est Surtout pas que assez apparemment, expérimenté. j'avais vu des infos que s'il y avait eu une offre, Todibo serait allé à Paris. Bah oui, mais c'est pas un joueur expérimenté. Moi, j'aurais préféré un joueur expérimenté. Ah, mais Bon, après, tu dois aussi t'adapter. Bref, on fait pas un mercato idéal, mais voilà. le mercato idéal, il sortira bah, Exact. du coup après-demain, puisque voilà, cette vidéo va sortir demain matin, enfin ce matin, du coup, au Bon, ben, moment où du coup, vous la voyez. le lendemain de la sortie de cette vidéo, quoi, le mercato. Exactement, c'est un peu compliqué là, c'est tard. Ouais. Il est tard le soir. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre dans les commentaires bah, peut-être votre avis sur l'arrivée de Désiré Doué. Abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne, activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines. Sur Magnifique, ce, les gars. salut les amis, Ciao, ciao. à la prochaine.